je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie. Oui, mais à 9h13 ce mercredi matin, c'est avec modération, ici présent, que Laurence est venue nous rendre visite pour nous parler effectivement de ce fléau, de l'alcool. Fléau qui, chaque année en France, tue plus de 40 000 personnes, 41 000 je crois exactement, et parmi ces victimes, bien un quart sont quand même des femmes. C'est un sujet tabou, les femmes et l'alcool. Bah oui, parce qu'on n'est pas encore disposé à voir que les femmes peuvent sombrer dans l'alcoolisme. 23% des femmes boivent une fois par semaine contre 37% des hommes. Vous voyez qu'il y a un avantage pour les hommes et que l'écart n'est pas si déséquilibré que ça. Les femmes jeunes boivent de plus en plus, notamment en ville, avec la mode de ce qu'on appelle les prémix, c'est-à-dire ces boissons, moitié alcool, moitié jus de fruits, moitié sirop, moitié cocktail. Ouais, ça reste de l'alcool, quoi. Et la mode des after-work, c'est-à-dire l'apéro après travail. Et ça, c'est très en vogue dans les grandes villes et notamment à Paris. Alors, ça nous vient d'Angleterre, hein, ça nous vient, oui, c'est c'est anglo-saxon. Alors pourquoi les femmes boivent? Est-ce qu'elles ont les mêmes motifs que les hommes? Ben, pas tout à fait, figurez-vous, parce que les femmes boivent un petit peu plus pour faire baisser leur stress et sont moins dans un mode récréatif parce que, dit-on, la charge mentale des femmes a augmenté aujourd'hui. Quand elles sont mères de famille, elles ont du travail à côté, etc. La charge mentale est de plus en plus prégnante. La bascule se fait sur des ruptures de vie. Quand les femmes sombrent dans l'alcoolodépendance, il y a toujours une micro-rupture de vie et ça peut aller très vite. Et nous avons rencontré Sylvie, qui a eu le courage de témoigner. Elle est sortie il y a 7 ans de l'alcoolodépendance et elle s'est engagée dans une association, Addictel, aux côtés du médecin Fatma Bouvet de la Maisonneuve, qui a fondé cette association. Nous les avons rencontrés avec le docteur Carilla, qui a sorti un tout dernier ouvrage sur l'alcoolisme au féminin, pour briser le tabou. Moi, je suis rentrée dans la dépendance parce que je buvais pour me sentir bien, etc. Puis après, j'ai bu pour me sentir moins mal. Puis après, j'ai bu parce que je voulais oublier que je buvais. Et puis, j'ai bu parce que je ne pouvais plus ne pas boire. À un moment, ça devient impossible, mais vraiment, on est dans une souffrance extrême si on n'a pas cette drogue qu'est l'alcool. Ça devient vital. On est animé de tremblements. Moi, je faisais des crises d'épilepsie, des convulsions. Si je n'avais pas cet alcool dès le matin pour me soulager de cette détresse et de cette souffrance physique dans laquelle j'étais en manque d'alcool. L'alcool est une solution anxiolytique pour les gens assez rapide, puisque c'est disponible à peu près partout. On voit que troubles psychiatriques, psychologiques, même physiques, peuvent être soignés, entre guillemets, par certaines personnes, notamment les femmes, avec l'alcool. Chez les femmes, l'alcool est utilisé comme un traitement psychotrope. La maladie alcoolique, elle va utiliser des failles que vous avez, des faiblesses à un moment donné, conscientes ou inconscientes, voire des traumatismes. Parmi les facteurs de risque que l'on trouve le plus souvent chez les femmes, c'est des antécédents familiaux de maladies alcooliques et ou de dépression et ou de troubles anxieux, et des antécédents personnels d'épisodes anxieux dans l'enfance. Et il faut vraiment parler d'un facteur qui est très important, c'est celui de la violence psychique, la violence physique, la violence sexuelle, qui est quasi systématiquement retrouvée dans tous les tableaux de femmes qui présentent des problèmes d'alcool. Le profil de la femme qui a un usage excessif d'alcool, donc un risque d'addiction, c'est plutôt un cadre CSP+, assez dynamique, marié avec des enfants. C'est très schématique, mais ça reste une réalité. Mais ça ne veut pas dire que toutes les autres classes sociales ne sont pas touchées. Voilà, docteur Carilla qui signe ce dernier ouvrage, L'alcoolisme au féminin, et docteur Bouvet de la Maisonneuve, connu également pour son autre livre, Les femmes face à l'alcool. Il y a des différences physiologiques entre hommes et femmes par rapport à l'alcool. Alors, hormonal. D'une part, la flore intestinale ne vit pas de la même façon l'alcoolisation. L'élimination chez la femme au niveau de la flore hormonale est plus lente de l'alcool. L'alcoolémie est plus élevée à dose égale entre hommes et femmes. Et l'alcool s'imprègne beaucoup plus dans les tissus
de la femme. Donc il y a une vraie différence physiologique. Psychologiquement, il y a un retard de consultation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tabou. Les femmes sont très pudiques, donc elles viennent en consultation beaucoup plus tardivement. Résultat, les complications sont plus importantes. Un site internet pour l'organisation, l'association dont on parlait, addictel.org, qui aide les femmes au quotidien à sortir de la dépendance alcoolique.